Tout commence en janvier 1816 dans les champs du laboureur bosseron Thomas Martin. Il est occupé à ses travaux agricoles et soudain un personnage arrive, il ne le connaît pas. Il est étrange, il est vêtu d'une longue redingote blonde, d'un chapeau haute forme et il lui tient un langage bizarre. Il lui dit « Tu dois aller voir le roi pour lui dire que tout couvra sa perte. » Puis le personnage s'évanouit d'un seul coup. Cette vision n'est que la première d'une longue série avec le même message. Il faut aller avertir le roi de grands malheurs qui frapperont la France. L'archange Raphaël, on va savoir assez vite, puisqu'il va dire « Je suis l'archange Raphaël », fait des apparitions, y compris là dans ces bancs clos. Et Martin, à partir de ce moment-là, est persuadé qu'il s'agit d'un messager divin. S'il passe d'abord pour déranger, Thomas Martin inquiète les autorités qui le reçoivent à Chartres, puis Paris, pour savoir qui il est, un illuminé, un comploteur ou un vrai prophète. S'il ne convainc pas le ministre de la police, qui l'enferme dans un asile d'aliénés, d'autres personnes de l'entourage du roi croient en ses visions, au point que Louis XVIII accepte de le rencontrer en avril 1816. Et Louis XVIII ne peut pas faire autrement que de le recevoir, parce que sinon on ne comprendrait pas que un roi ne reçoive pas un envoyé du ciel. Donc il est sceptique, mais il l'écoute quand même avec attention, et il semble que certaines révélations vont émouvoir le roi. 14 ans plus tard, le frère et successeur de Louis XVIII, Charles X, ne sait pas ce qu'il doit faire face à la Révolution de juillet 1830. Et lui se souvient de Martin. Il envoie des personnages, un général, le général de La Roche-Jacquelin, en pleine nuit, dans la nuit du 31 juillet au 1er août 1830, consulter Martin pour savoir s'il doit abdiquer ou non. Et donc Martin, qui est là devant sa maison avec sa lanterne en chemise, dit non, il n'en est pas question, les Bourbons c'est fini, ni Charles X ni ses enfants ne régneront désormais. Charles X abdique alors, mais les illuminations de Martin en contrarient plus d'un, au point qu'il est assassiné en 1834. Le mystère règne toujours sur l'identité de son meurtrier.